Et alors, du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que sont ces annales akashiques? Elles ont plusieurs noms, on entend aussi Oui. mémoire akashique. Mm. Dossier akashique, mémoire akashique. Alors, en gros, c'est une sorte de bibliothèque de l'âme Mhm. dans laquelle on peut retrouver donc toutes les vies antérieures, vies parallèles. Euh, donc ça, je le précise souvent quand je fais des formations ou des séances. Faut être assez ouvert parce qu'on voit et on entend des choses, voilà, que le mental humain a du mal à intégrer et se dit que c'est juste des légendes, que c'est juste l'imaginaire. Mais non, non, on voit un peu de tout dans les annales, que ce soit des planètes, l'Atlantide, enfin voilà, des sirènes, etc. Mais voilà, ça permet de voir les vies antérieures, les dimensions parallèles, le présent et les futurs potentiels. Donc ça, je le précise, je m'en sers pas pour faire de la voyance, c'est vraiment de l'accompagnement. Et j'aide les personnes, en tout cas, à se reconnecter à qui elles sont, à se libérer de tout ce qu'elles n'ont plus apporté. Et justement, on va chercher des pistes pour avoir le meilleur des futurs possibles, donc se reconnecter de plus en plus à la mission de vie, la mission d'âme, à son âme, etc. Et est-ce qu'on peut y arriver nous-mêmes? Alors, on peut, c'est juste que comme je disais, alors on peut, hein, comme je disais, par des méditations YouTube ou juste en essayant de méditer soi-même en demandant à avoir accès à l'akasha ou en tout cas à ses vies antérieures. Mais bah souvent, il y a ce fameux sentiment d'illégitimité, le fameux mental qui vient en disant non mais j'ai vu ça, mais c'est pas sûr. Et par contre, tout le monde peut y avoir accès dans le sens où quand je fais les formations, il peut y avoir des personnes qui sont déjà dans la spiritualité, qui sont déjà praticiennes, comme des personnes qui ne le sont pas du tout et qui sont juste appelées, et ça fonctionne tout autant. Elles arrivent tout autant à avoir accès. C'est vraiment juste une question de se sentir appelé, avoir envie de le faire. Et voilà, moi je pars du principe qu'on a tous et toutes des capacités et que c'est juste de l'entraînement et voilà, une envie à développer. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Évidemment, il y a plein de cœurs. Merci. Coucou Margot. Et donc, Coucou. est-ce que tu peux alors expliquer le déroulement d'une séance avec toi? Oui. Alors, c'est une séance qui dure à peu près 2 heures. Mm. Parfois, ça dure plus longtemps, ça dépend ce qui sort. Euh, donc en fait, moi je propose à la personne en amont de réfléchir à trois problématiques, donc trois choses qui peuvent la bloquer dans sa vie. Donc ça peut être euh, une situation qui se répète, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être des peurs, des phobies, etc. Et ça, je lui demande d'y réfléchir en amont pour qu'on en parle le jour de la séance. Et donc le jour de la séance, donc moi je commence déjà par un premier tirage d'oracle. Euh, alors je vois juste, oui, j'en ferai en février, j'en fais tous les mois des formations. Et donc, je commence par un tirage d'oracle, donc de vie antérieure et de mission de vie. Ça permet déjà d'avoir des pistes. Mhm. Et en général, ça tombe plutôt juste sur. Enfin, en général, il y a un lien avec les problématiques que la personne avait mises de côté. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Je laisse la personne me donner sa première problématique. Et en fait, comme on est déjà dans les annales, hein, je les ouvre dès que j'appelle la personne. Euh, le fait qu'elle les exprime à voix haute, ça fait déjà un premier travail dessus. Et moi, ça me laisse le temps donc de canaliser déjà pourquoi elle vit ça dans cette incarnation-là. Et ensuite, effectivement, de faire le pont. Et c'est là où on me montre donc, des vies antérieures. Donc soit on me montre vraiment la vie de A à Z avec l'époque, etc., les tenues, vraiment ce qui s'est Ouais. passé, les actions, les autres personnes. Ou alors juste on va me dire, bah voilà, elle vit ça, elle reproduit ça parce qu'elle a vécu ça à tel moment. Voilà. Et ensuite, je demande ce qu'il faut faire pour la personne pour justement faire sauter ça. Et alors là, ça dépend vraiment des problématiques et des personnes. Des fois, on me dit que c'est déjà en cours, que la personne, de par ses actions, elle est déjà en train de le traiter. Soit il fallait juste que son âme entende, puisque parfois, ça arrive par exemple avec des abandons d'enfants. La personne qui a été obligée d'abandonner son enfant, sauf que bah, elle a jamais su ce qui s'était passé après, donc il y a une notion de culpabilité, etc. Et parfois de revenir sur la vie intérieure et de lui montrer, de lui expliquer ce qu'il s'est passé après, et de dire que bah, finalement, pour l'enfant, il a été très heureux, etc. Et mais du coup, ça vient guérir cette Mhm. blessure-là. Ou parfois encore, il y a des choses que l'on fait ensemble, donc on pose les mains sur les chakras, on répète des phrases, et sinon, elle a des petits exercices à faire en dehors de la séance, mais voilà, tout est indiqué dans les annales, on me donne toutes les infos, donc voilà.
Et ensuite, donc, on fait chaque problématique et il y en a 3. Donc voilà, on répète la même chose pour les 3, mais en général, il y a quand même un fil conducteur. On se rend compte que la plus grosse problématique, en fait, reprend les trois. Alors, il y a quelqu'un qui me dit NDE Musique, une Oui, renaissance pour moi. oui, on a fait une séance ensemble. Ouais. Et moi, j'avais eu l'occasion de faire la lecture des annales avec une autre personne, mais c'était un protocole différent. Elle me Mm. demandait par écrit de donner mon accord, etc. Ça, tu ne le fais pas. Non, non, parce que moi, alors c'est vrai que c'est la base, c'est vraiment ce par quoi on commence, on doit avoir l'accord de la personne Mhm. pour ouvrir ses annales. Mais en général, déjà, les personnes vont directement sur mon site, ou en tout cas, elles m'ont écrit avant pour prendre rendez-vous. Donc, je considère qu'à partir du moment où elles viennent vers moi, où elles bloquent le rendez-vous, et qu'en plus, elles payent avant la séance, c'est qu'elles sont plus que d'accord, et que, Il y voilà, a un en plus, engagement. voilà, et comme on le fait par téléphone, alors, je sais pas si la personne à qui tu l'as faite, du coup, appelle, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font de leur côté, en fait, qui canalisent tout par rapport à ce qui a été écrit, et qui te font un retour ensuite. Ça s'est passé comme ça pour toi? Non, c'était en Non? vie. Et, D'accord. mais on n'a pas spécialement beaucoup parlé de mes vies antérieures, donc c'est ça qui était très différent avec toi. Et c'était aussi, je pouvais poser autant de questions que je voulais, c'était vraiment la Mm. réponse, l'analyse des guides, quoi. Donc D'accord. c'était assez différent. Et moi, ce que j'avais adoré avec toi, c'était la précision des images, que tu avais des vies antérieures, tu voyais les gens habillés de telle façon, etc. Mm. C'était assez impressionnant. Et donc là, je me dis, comment est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ce sont des images? Est-ce que tu entends? Alors ça dépend, ça c'est pareil, ça dépend des capacités de chacune, hein. Mais en tout cas, je sais que de mon côté, mais parce que je bloque sur ça, hein, ça fait partie des petites peurs, des blocages qu'on a. En fait, je les vois dans ce qu'on appelle l'écran mental. Donc c'est comme si à l'intérieur du troisième œil, donc au niveau du front, mais vraiment à l'intérieur, en fait, j'ai comme un écran de cinéma, si tu veux. Et du coup, je vois les images et j'entends les messages, mais dans ma tête. Mais je sais qu'il y a des personnes qui voient littéralement, voient devant elles et entendent comme si on leur parlait, on leur chuchotait au niveau de l'oreille. Mais voilà, moi, je bloque tout ça. Moi, au niveau de la tête, ça me va. Ça me va mieux, on va dire. Il y en a beaucoup qui parlent de vraie libération. Mhm. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment ça. Et en Mm. plus, donc c'est vrai que tu donnes bah, des petits exercices ou des suggestions de choses à faire. Et puis, 3 semaines après, tu nous retéléphones, voir un petit peu comment ça s'est passé et tu refais un tirage de cartes à ce moment-là. Ouais. Oui, parce que du coup, c'est vrai que, alors moi, c'est pour ça que je le propose comme ça, parce que je vois vraiment ça comme un accompagnement. C'est-à-dire Mm. que je considère vraiment que pour traiter complètement une problématique, voilà, il faut déjà comprendre pourquoi c'est là, savoir ce qu'il faut en faire maintenant, comment travailler avec, comment avancer avec. Et effectivement, je sais à force, mais parce que comme je disais tout à l'heure, je le vis aussi, hein, les fameuses crises de guérison. Je sais qu'un soin peut provoquer bah, des fois des choses pas faciles, hein, des Mm. remontées d'émotions, des remontées de liens karmiques. Il peut y avoir des personnes avec qui on avait coupé qui reviennent d'un coup dans nos vies, mais parce qu'on doit vraiment couper définitivement. Donc je sais que autant ça libère et on se sent mieux, on sent qu'on s'envole, qu'on avance, mais en parallèle, on nous met parfois face à des choses qu'on doit encore libérer. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur, en tout cas, au-delà des 3 semaines d'ailleurs, bah, en général, je me dis aussi que s'il y a quoi que ce soit, la personne peut m'écrire Ouais. avant les 21 jours. Et ça arrive, hein, parfois les personnes m'écrivent en disant ça va pas du tout, je fais que pleurer depuis la séance. Enfin voilà, je rassure, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais voilà, sinon oui, au bout des 21 jours, on fait un petit point, voilà, savoir comment ça se passe. Parce que pareil, des fois d'une personne à l'autre, d'un seul coup, après la séance, il y a plein de choses qui se débloquent. Et à l'inverse, pour les personnes sur qui il y a plus de choses à travailler, bah, du coup, pendant 3 semaines, ça n'a pas bougé et les personnes pensent que du coup, la séance n'a servi à rien. Donc Mhm. voilà, je trouve important qu'il y ait quand même un dialogue par rapport à ça, que les personnes ne se sentent pas laissées dans la nature après la séance et voilà, être rassuré aussi sur le fait que bah, voilà, même si ça se bouge pas tout de suite ou même si on se sent pas très bien, c'est juste normal et que voilà, il y a des choses qui vont arriver. C'est pour ça que je tire les cartes aussi pour avoir des messages pour la suite. Mm. Et c'est ce que tu parlais, ce dont tu parlais un petit peu au début, comme une crise de guérison. Tu peux bah, décrire un petit peu plus ou par rapport à toi ce que tu vis, peut-être si c'est pas trop indiscret. Non, bah non, carrément. Alors les crises de guérison, pour le coup, on en a soit
Oui, bah, du coup, il y a Julie qui en parle, mais c'est à cause d'elle d'ailleurs, hein. Enfin, c'est grâce à elle que j'ai une crise de guérison. En fait, les crises de guérison, on les a soit justement après un soin de libération, soit quand on fait un gap énergétique. Donc, par exemple, si on s'initie à une énergie, vu qu'on fait un gap énergétique, du coup, voilà, on déverrouille plein de choses, on libère plein de choses. Et souvent, c'est ça les crises de guérison, c'est parce qu'on libère énormément d'un coup. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait que ça pouvait être émotionnel, donc on peut se mettre à pleurer, ou alors moi je sais que quand j'ai commencé à m'initier au Reiki, donc à m'éveiller, alors moi ça a fait ressortir toute la colère, hein, toute la colère qui était enfouie, enfouie, enfouie. Alors du coup j'étais hyper désagréable avec tout le monde, hein, mais c'était ma façon d'épurer, de libérer. Bon, ça a duré quelques semaines, mais voilà, donc ça peut être sur quelques semaines, quelques mois, ça peut être que quelques jours, hein, ça dépend. Et donc ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau des rêves. Souvent, après les annales akashiques, les personnes font beaucoup de rêves Mm. où justement elles rompent des liens, elles rompent avec des personnes, elles rompent des situations. Et sinon, ça peut être donc ce que j'ai là, ça peut être énergétique. Donc moi, ça me fait toujours une sorte de rhume. Voilà, où, du coup, donc j'ai fait un soin là, non, Isis avec Julie de l'Essentiel hier soir. Et en fait, j'ai senti direct que ça travaillait au niveau de ma gorge. Et ça n'a pas loupé. Donc là, depuis ce matin, je suis enrhumée. Mais voilà, je sais que c'est énergétique. Je sais qu'il y a des choses qui doivent sortir. Et, euh, et oui, alors je vois dans le chat. Oui, Oui, on peut aussi avoir des douleurs physiques, évidemment. Alors ça, de plus en plus, je le remarque de plus en plus, mais parce que les vibrations sont de plus en plus fortes, donc les sons sont, on va dire, de plus en plus puissants, hein. Ça pulse beaucoup plus vite. Et donc, quand on décristallise des mémoires, effectivement, on peut ressentir, enfin, les personnes ressentent souvent des douleurs physiques. Donc, ça peut être au niveau des genoux, au niveau des reins. Enfin, il y a des choses qui sortent, mais ça sort parfois par le corps. oui, il y a des questions. Si on ne Mm, pleure pas, ça peut sortir autrement. Oui, par les rêves. Tu viens de le dire, mm, d'autres douleurs physiques. Ouais, chacun va le vivre. Ou bien peut-être un petit moment plus de dépression, ouais, de ce qui se recul. passe. Ouais. Mais voilà, toujours se dire que c'est normal, qu'il y a peut-être un petit moment de stagnation. Mais Mm. qu'après, c'est pour rebondir. On a parlé de tremplin dans les commentaires. Un tremplin vers sa mission de vie. Et, et c'est vrai que voilà, il y a les moments d'inconfort, on dit toujours, précèdent les moments de confort et de reprise de confiance en soi. En fait. Oui, c'est ça. Et alors c'est pas évident à comprendre, hein, à intégrer, mais moi, je l'ai compris à force, hein. C'est très récent que j'ai intégré ça. Mais oui, effectivement, que ce soit les situations enfin, face auxquelles on nous met qui sont compliquées, ou les émotions qu'on peut ressentir, en fait, tout est un indicateur de là où on en est, en fait, de comment on a avancé, de ce qu'il y a encore à travailler, de ce qu'il y a encore à guérir. Pareil, quand une personne en face vient nous dire ou nous faire des choses qui nous mettent mal à l'aise ou qui nous font du mal, c'est juste pour nous montrer, en fait, qu'il y a encore des choses à sortir, à travailler, etc. Donc, plus on accepte, même si c'est dur, dont la phase de guérison, plus on accepte qu'il y ait des choses qui ressortent, plus ça passe vite en Oui, réalité. Voilà. c'est ce que j'allais dire. Mm, Plus ça passe ouais. vite, c'est ça. Alors, il y a Zizouille qui demande donc combien de fois on doit le faire? Est-ce que c'est par saison, par trimestre? Alors c'est vraiment du ressenti. Alors les personnes qui me connaissent le savent, je fonctionne beaucoup à l'intuition, au ressenti, et c'est ce que je demande aussi aux personnes de se connecter à leurs besoins. En fait, on le sent, et comme je disais moi tout à l'heure, la première fois, je crois que j'ai mis 2, 3 mois avant de refaire une séance. Ensuite, j'ai laissé pendant plusieurs mois, mais en même temps, je me suis formée, donc j'ai travaillé quand Mhm. même dessus. Et aujourd'hui, j'en fais encore. Alors, je demande à certaines filles que j'ai formées de les faire pour moi, parce que c'est plus facile quand c'est quelqu'un qui nous les lit. On peut les lire pour soi, mais c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre quand même, parce que justement, il n'y a pas ce fameux mental. Mhm. Mais c'est vraiment du ressenti. Ça peut être au bout de 2, 3 mois, comme ça peut être au bout de 6 mois, comme ça peut être une fois par an. C'est vraiment en fonction du travail aussi qu'on fait à côté, en fait, en parallèle dans notre vie, parce que c'est comme ça, hein, pour nous faire avancer, l'univers nous demande de travailler sur nos énergies, mais il nous met aussi face à des choses dans la matière. Donc ça soit de ressentir ça quand on a besoin de venir débloquer des choses. Voilà, on prend rendez-vous et on y va. Ouais, j'avoue qu'avec toi, ça a été hyper rapide. Je pense que le matin, j'avais une guidance. Et puis, c'était un jour de pleine lune en plus. Oui, Et puis, je exact. me suis dit, bon, allez, je le sens, je le sens. Et je vais sur ta page pour réserver. Et il y avait une séance le jour même. Là, je dis, ah, c'est comme ça. Et puis après, tu me dis, bah oui, d'habitude, je ne prends pas le jour même. Donc, donc
tout se mettait bien, tout était juste de nouveau. Ouais. Mais c'est vrai que, surtout les annales akashiques, parce que ça demande, mine de rien, beaucoup d'énergie quand on les fait pour nous, hein. Et en fait, alors, comme par hasard, hein, hasard, ce jour-là, je n'avais pas pensé en fait à bloquer la journée. Voilà. Quand je sais que quand le matin, je sais qu'il reste de la place l'après-midi, je bloque en fait pour que justement il n'y ait pas de séance au dernier moment. Mais ce matin-là, bah, je ne l'ai pas fait. Et quand ça m'est déjà arrivé, et souvent je dis non. Parce que je considère que la personne a besoin de prendre le temps justement de réfléchir à ses problématiques, etc. Mais en fait, quand j'ai eu ton nom, je me suis dit, ok, bah, on va le faire. Donc c'était comme évident que c'était toi et c'était ce jour-là. Donc, et voilà, et j'ai adoré la séance avec toi. Donc, Oui, bah oui. Et c'est 2 heures qui passent hyper vite. oui, ça c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on peut se dire 2 heures, c'est long à parler, mais non, en fait, on ne voit pas du tout le temps passer. Et d'ailleurs, en vrai, on perd la notion de temps puisqu'on est dans, euh, que ce soit la personne qui lit les annales, mais aussi pour la consultante. Au final, on va toutes les deux dans ces annales akashiques, hein, donc on perd toute la notion du temps, on est toutes connectées à autre chose de bien plus grand.